Les gars, c'est du jamais vu. Ils ont interrompu la conférence de presse après qu'il ait annoncé Neymar. Et des gens vont me dire que c'est pas une légende du sport. Écoutez, wesh. Écoutez le bruit du public. Ils ont interrompu la conférence de presse. Ils ont stoppé pendant quelques minutes, ils ont stoppé, il y avait plus de blaze. Non, Ney. La dernière danse. Merci Ancelotti, merci. Ça a scandé son nom avant la liste, il y a même des bouts qui sont allés devant sa résidence. Il y avait des pancartes et tout. Paris réussi pour le Ney. Vous êtes obligé d'aller péter votre maillot pour la dernière. Street Player, moins 20% avec mon code promo SportSX sur tout le site. Livraison rapide, qualité, faites-vous plaisir, là vous êtes obligés les gars. Le lien il est en bio. Après toutes les blessures, après toutes les galères, il est revenu. Il avait un objectif, c'était de jouer la Coupe du Monde. La dernière danse. Est-ce que vous vous rendez compte de l'engouement qu'il y avait autour du Ney? Je crois qu'il y avait plus de 500 000 personnes sur le live. Au Brésil, c'était diffusé partout. Et des gens vont me dire que c'est pas une légende de ce sport. Mais vous êtes fous, les gars. Mais vous êtes fous. C'est dingue. Nous, vous avancez en commentaire, les gars. Pas vous abonner, vous êtes des beaux. Nous, on avance. Les gars. Putain. Il va, mon boy, à la Coupe du Monde. Mon boy est convoqué à la Coupe du Monde. C'est dinguerie. On a mis pendant des mois et des mois, m'a pris pour un fou. Je vous ai dit qu'il allait revenir. Et Barcelonais, vous me prenez pas au sérieux quand je vous dis que ce mec-là, après la Coupe du Monde, vous allez voir, il va venir chez nous. Putain. Ancelotti, le pressing qu'on lui a mis, il était obligé de le mettre. Il était obligé de lui mettre. Aujourd'hui, la soirée sur la conférence de presse, elle était dédiée à Neymar. On s'en fout des autres convoqués. On en a rien à foutre. Il va donner tellement de hype à cette putain de Coupe du Monde. Je vous le dis. Et il va donner tellement de hype à ce Brésil-là malade. Neymar, c'est Neymar. Neymar, ça reste ce joueur-là qui ne perdra jamais ses qualités techniques. Juste le fait qu'il soit sélectionné, vous savez pas à quel point ça va donner de la force aux joueurs. À quel point ça va donner de la force à leur pays. Je vous le dis, surveillez le Brésil. Ils arrivent très fort. Et là, mentalement, ça peut changer les choses. Voilà. Neymar ira bien à la Coupe du Monde. Le ouf de soulagement pour des milliers de spectateurs. Carlo Ancelotti a appelé Neymar. Il était demandé par tout le peuple brésilien et par le monde du football. Neymar sera bien là. Une dernière danse. On aura donc le droit à nouveau à cette image. Les gars, c'est une dinguerie. Je crois qu'on se rend pas compte. Alors la question que je vous pose maintenant, c'est est-ce que c'est mérité selon vous? En toute objectivité, est-ce qu'il a eu raison de l'appeler? Est-ce qu'il n'a pas eu raison de l'appeler? Est-ce qu'il a fait des choix étranges? Ça, je vais vous faire une autre vidéo là-dessus parce qu'il y a des grosses absences. Est-ce que selon vous, Ancelotti, il a cédé à une certaine pression du public où vraiment il voulait prendre Neymar? Ancelotti, il est très intelligent. Quand il l'a pas pris au dernier rassemblement, c'était pour lui mettre la pression, les gars. Pour pas que Neymar, il arrive en dilettante avec le Brésil et qu'il pense que sa place, elle est assurée. Eh ben, croyez-moi que ça a marché parce que Neymar, il s'est réveillé. Et au final, ça a fini par payer. Donc voilà, les amoureux du foot brésilien, les amoureux de Neymar, parce qu'il compte des milliers d'amoureux, il sera bien là. Il était obligé, c'était un mouvement national, le pressing il allait jusque dans les rues. Encore une fois ce soir, plus de 500 000 téléspectateurs attendaient l'appel de Neymar. Personne attendait vraiment la liste du Brésil. Il y avait une cérémonie de 3 ans, on dirait qu'ils fêtaient le ballon d'or les mecs. Je sais pas pourquoi, la cérémonie elle était ballongue, mais les gens ont attendu juste pour l'appel de cet homme. Et finalement on va y avoir droit à cette dernière danse des 3 joueurs qui ont marqué notre génération. Commencer par les deux GOAT, Ronaldo et Messi, les 2 meilleurs joueurs de l'histoire du football. Et à droite, le joueur peut-être le plus iconique de notre génération. Pour moi, c'est pas une légende du football parce qu'il lui manque les trophées. Il lui manque vraiment la régularité au haut niveau. Mais c'est peut-être le joueur le plus iconique de notre génération. Parce que c'est le joueur qu'on a tous voulu devenir, le joueur qu'on a tous admiré, le joueur qu'on a vu à la télé, qu'on s'est dit, ouais, ce mec-là, c'est le football. Après, pour parler de la liste du Brésil en général, alors oui, ils sont en baisse de régime depuis des années. Mais sur le papier, l'équipe, elle est quand même assez solide. Le secteur le plus faible, c'est peut-être le secteur défensif. Et malgré tout, ils peuvent aligner une charnière centrale Gabriel Marquinhos. En latéraux, ils ont quand même du Alexandro, même s'il est assez vieux. Ils ont du Bremer au milieu de terrain. Ça paraît assez solide. Bruno Guimaraes, Casemiro, Danilo, Fabinho, même si encore une fois c'est vieux. Et Lucas Paqueta. Et en attaque, là c'est méchant. Hendrick, Vinicius Junior, Rafinha, faut tout ce qui vraiment arrive à rehausser leur niveau en sélection nationale parce que c'est ce qui manque en fait. C'est des joueurs qui ont prouvé en club, mais jusqu'à maintenant en sélection, ils ont du mal. Il y a bien évidemment Neymar Junior. Par contre, il n'y a pas João Pedro et ça, je trouve qu'il aurait eu sa place dans cette liste. Matheus Cunha, il mérite sa place. Luis Enrique aussi, il était très bon durant la tournée américaine. Je comprends que c'est là. Igor Thiago, pareil. Gabriel Martinelli, c'est là où je suis un peu plus hésitant, mais c'est pas le même poste, c'est un ailier. Par contre, Ryan, je sais pas qui c'est encore une fois.
Je veux pas gâcher la fête. Oui, Neymar a été sélectionné, mais vous savez que le joueur phare du Brésil, vous savez c'est qui? C'est mon boy Rafinha. Vous le savez ou pas? Oui, Neymar, ok, mais Rafinha, il va quand même beaucoup élever cette équipe du Brésil. Hein. La grosse surprise du jour, c'est la non-sélection de João Pedro au mondial. C'est une dinguerie ce que Carlo Ancelotti vient de faire. Alors oui, c'est bien beau, Ney, etc., mais pas de João Pedro. Considéré comme l'un des meilleurs avant-centres, là. Un des meilleurs numéro 9 du monde à l'heure actuelle. Ah bah purée. On a aussi la sélection du gars Adrixé, Monsieur Hendriki. Il fait une énorme saison avec l'Olympique Lyonnais. Voilà, son petit prêt à Lyon, franchement, il lui a fait énormément de bien. C'est totalement logique et mérité qu'il soit là. En les joueurs les plus connus, au poste des gardiens, Alisson, Ederson. Alexandro, au poste de défenseur, t'as Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel, Ibanez, Léo Pereira, Marquinhos et Wesley. Au milieu de terrain, cette équipe brésilienne, certes, elle est en dessous de toutes les grosses équipes comme le Portugal, l'Espagne au milieu de terrain, ou même la France, mais il y a quand même des qualités. Bruno Guimaraes, Casemiro, Danilo, Fabinho et Lucas Paqueta. Et cette attaque qui peut être très dangereuse pour n'importe quelle défense au monde, Vinicius, Rafinha, Ryan, Neymar, Matheus Cunha, Luis Enrique, Igor Thiago, ça fera débat Igor Thiago. Tu vois qu'un joueur comme João Pedro n'a pas été sélectionné, ça fera débat. Gabriel Martinelli et Hendrick, comme j'ai dit tout à l'heure. Que pensez-vous de cette liste du Brésil? Est-ce que cette équipe peut aller inquiéter le reste des équipes mondiaux? Moi, je pense qu'il y a quelque chose à faire. À part si vous vivez dans une grotte, la liste du Brésil vient de sortir. On va la décortiquer ensemble. Alors bouge pas. Ça drop direct, l'information que vous attendez tous. Neymar va se faire tartiner par le Maroc. Logique. Non, plus sérieusement, on est tous contents que Neymar refoule les pelouses et qu'il participe à la Coupe du Monde. Non. Vas-y, toi, t'es juste un hater de Neymar, toi. En vrai, pour moi, ça c'est mon avis, 13 matchs à la Coupe du Monde. Ah, c'est une dinguerie. Moi, je partage pas son avis, mais dites-moi dans les commentaires. Sinon, bien évidemment, il y aura Hendrick, et c'est 100% mérité. Notre petit madrilène, le chouchou de tous. Pas de Thiago Silva, mais bon, à 41 ans, on pouvait s'y attendre. Bien évidemment, Marquinhos, capitaine emblématique du PSG, il sera à la Coupe du Monde, c'est évident. Mais moi, il y a quand même une news qui m'a choqué. Il y a Martinelli, les gars, dans la liste du Brésil pour la Coupe du Monde. Mais par contre, il n'y a pas João Pedro. Faudra m'expliquer ça. J'arrive pas à comprendre. Alors oui, Chelsea, ils font pas une bonne saison, mais lui, individuellement, c'est quand même quelqu'un de méga talentueux. Bref, je vous mets la liste si vous voulez la voir. N'hésitez pas à appuyer sur pause. Voilà. Et on s'attrape à la Coupe du Monde pour les tartiner. Et Bien évidemment. Et abonnez-vous. Les gars, Neymar est dans la Coupe du Monde, les gars. Les gars, Neymar est dans la Coupe du Monde, les gars. Neymar est dans la Coupe du Monde. Merci, tonton Carlo, de ne pas avoir brisé nos espoirs. Merci vraiment, tonton Carlo. Il n'avance plus, il est KO, mais nous, on s'en fout. On voulait juste le voir dans cette Coupe du Monde. Merci beaucoup, tonton Carlo. Les gars, là, je suis content comme si j'étais brésilien. J'ai aucun lien avec le Brésil. Ni de près, ni de loin. Ni de loin, ni de près. Mais les gars, je suis content comme si j'étais brésilien, en fait. Ah, non, vraiment, Carlos, ce que tu as fait ce soir-là, c'est très fort. C'est très fort. Fantastico, Ney va pouvoir voir la Coupe du Monde en étant sur le terrain, les gars. Il va pouvoir prendre la pression sur lui et libérer les autres. Mais il y a un truc de ouf, les gars. Donc la terreur de Chelsea, là, que certains de la commu veulent au FC Barcelone, ne fait pas la Coupe du Monde. C'est ça votre attaquant, là, qui est meilleur que Ronaldo, Romario, tout le tralala, là, qu'il disait il y a quelques mois. C'est lui. Pas de Coupe du Monde pour lui, en tout cas. Les gars, écoutez la clameur pour Neymar. Neymar Junior Santos. Faut Neymar à la Coupe du Monde. Neymar à la Coupe du Monde. C'est une folie, wesh. Regardez la clameur. Merci. Comme Pelé, il va jouer son 4e mondial avec le numéro 10 dans le dos. Les gars, pour une dernière danse, on voulait tous voir Neymar à cette Coupe du Monde. Une Coupe du Monde, cette Coupe du Monde là, c'est Neymar. Non, c'était pas une Coupe du Monde. Neymar, il est là. Neymar, merci Ancelotti. Merci le doyen de l'avoir rappelé. Il méritait d'aller à cette Coupe du Monde. Il méritait de jouer avec ce Brésil. Et notre petit crack Hendrix, il va aussi. C'est parti, let's go! Je suis trop heureux. Heureusement qu'il est parti à Lyon.
Il a assuré sa place parmi les 26 Brésiliens. Je suis tellement heureux pour lui. Elle fait du sale, fracasse tout à cette Coupe du Monde et revient plus fort au Real Madrid. Bien entendu, mon fils y va. Mais oui, mais mon fils il y va les gars. Mais oui, vous vous attendiez à quoi? Du calme. Maintenant, Vinicius, choque-les à cette Coupe du Monde. C'est le moment de marquer l'histoire. C'est le moment de marquer quelque chose pendant cette Coupe du Monde. Bon, la Côte d'Ivoire sera championne du monde, mais c'est le moment de faire quelque chose. Les gardiens, on part avec Alisson, Ederson, Weverton, Alexandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel, Ibanez, Pereira, Marquinhos, Wesley, Bruno Guimaraes, Casemiro, Danilo, Fabinho, Paqueta. Et les offensifs, Hendrix, Martinelli, Igor Thiago, il y est, bien entendu. Cunha, Neymar, petit Neymar, Rafinha, Ryan, Vinicius Junior. Mais vous avez pas oublié quelqu'un? On n'a pas oublié quelqu'un? Oh, Pedro, a.k.a. le mec, on a le niveau de Rivaldo. De lui. Cousin, tu vas même pas à la Coupe du Monde. Pourquoi t'ouvres ta gorge? Tu ne vas même pas à cette Coupe du Monde. Allez, tu vas t'asseoir, tu vas regarder tes frères devant la télé, tout simplement, vu que tu as le niveau de je sais pas qui. Big Fafa, êtes-vous content du retour du roi, le roi Neymar? Je pose la couronne sur sa tête. Tac. Dites-le moi pas en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, on est en bleu. Attendez. L'équipe, on n'a pas regardé la cérémonie du début à la fin pour rien. C'est officiel, Neymar va jouer la Coupe du Monde 2026. Ancelotti vient de l'annoncer à l'instant dans sa liste. Et pour le coup, l'équipe, ça fait archi plaisir. Parce que je sais pas vous, mais moi j'ai regardé la cérémonie dès le départ. C'était archi long, ça nous a mis des concerts. On a vu des gens qui parlaient de gauche à droite. Bref, ça a pris 20 ans. Mais heureusement, on n'a pas perdu notre temps. La Coupe du Monde 2026 sera donc la dernière Coupe du Monde pour Ronaldo, Messi et Neymar. Et pour le coup, pour The Last Dance, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Parmi ces trois-là, on sait qu'il y en a un qui l'a déjà remporté. Lionel Messi avec l'Argentine en 2022. Et pour le coup, il a pas mal souffert en 2014. Je rappelle quand même qu'il avait perdu une finale. Concernant Cristiano Ronaldo, lui, il va essayer d'amener le Portugal le plus loin possible. Et on verra s'il y arrivera. Et concernant Neymar et sa dernière Coupe du Monde, le rêve ultime en vrai, ça serait qu'il la prenne, même si ça va pas être facile avec la sélection brésilienne. Et j'ai envie de vous dire, on sait jamais. On verra bien. Le plus important, c'est qu'en tout cas, il soit sélectionné. C'est ce qu'on attendait tous. Et je pense que d'ailleurs, tous les fans de football seront heureux d'apprendre cette nouvelle. Et maintenant, on n'a plus qu'à se donner rendez-vous le mois prochain pour la Coupe du Monde. Oui, les gars, oui. Carlo Ancelotti a cédé à la pression populaire du peuple brésilien. Que dis-je? Du peuple entier, de toute la terre, les gars. Parce que tout le monde voulait voir Neymar à cette foutue Coupe du Monde. Et il y sera, les gars. Et celui qui en paye les frais, c'est Joao Pedro qui n'a pas été sélectionné pour cette Coupe du Monde. Et franchement, c'est une dinguerie, les gars. Parce que Joao Pedro, s'il y a bien un joueur qui sort du lot côté Chelsea cette saison, c'est bien lui, les gars. Franchement, c'est cruel. Mais on va pas se mentir, on s'en fout. On s'en fout parce que Neymar est là et ça fait plaisir à tout le monde. Et moi, je vous le dis, je pense que Carlo Ancelotti, il ne voulait pas le sélectionner, mais il a cédé à la pression populaire et on est très content. Et j'espère que Neymar lui rendra sur le terrain. Bon, maintenant, je ne peux pas m'empêcher d'avoir une petite pensée pour Lucas Beraldo. Je sais que vous vous en foutez certains. Passez votre chemin, c'est pas grave. Mais moi, je pensais que Beraldo, il allait être sélectionné. Avec la fin de saison qu'il fait, avec sa réinvention au poste de milieu de terrain, je pensais qu'il aurait pu le sélectionner, d'autant plus que André Santos n'a pas été sélectionné. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Beraldo devra attendre encore 4 ans pour avoir peut-être sa première Coupe du Monde avec le Brésil. C'est dommage. Il ira bien la Coupe du Monde, la dernière d'une époque dorée footballistique. Neymar Junior a bien été appelé par Carlo Ancelotti. On était là devant l'annonce d'Ancelotti quand même là, la meuf qui fait la langue des signes est choquée et a mis du temps avant de faire ses signes pour décrire que Neymar était bien appelé. Et quand tu vois toute la réaction du public, évidemment c'était le joueur le plus attendu, pas sélectionné lors de la dernière trêve. Son avenir semblait compromis. Lors de son dernier match, il a été remplacé dans des circonstances suspectes. Il a pleuré pendant l'hymne du Brésil. Évidemment que c'est un joueur de football qui, on le sait, a beaucoup de qualité, même s'il est à Santos. On savait que sa présence à la Coupe du Monde était compromise. Mais au final, il s'est fait tarder et il sera bien là. Neymar Junior derrière Cunha. Moi, j'ai cru qu'à un moment donné, au niveau alphabétique, il serait pas là, mais il est bien là. Une liste du Brésil qui est intéressante, qui honnêtement, moi, ne m'effraie pas du tout. À noter la présence de Hendrix quand même, qui a réussi son pari à aller à Lyon grâce à des minutes, marquer des buts, être repéré par Ancelotti. Du coup, Joao Pedro se fait sauter dans cette liste-là aussi. La présence de Ryan aussi a notifié de Bournemouth, un milieu de terrain assez fourni. André Santos,
Casemiro, Fabinho, Paqueta, Guimarães, Danilo, ça a de la qualité. Défensivement, on verra c'est des blessures, notamment Gabriel, Marquinhos, ça peut être solide. Après, avec ce type, tu vois un peu les mêmes problèmes. Sur les côtés, au cas, t'as pas non plus un gardien qui est une référence top mondiale à son poste à l'heure actuelle. Et juste pour la présence de cet homme-là, les matchs du Brésil auront une excitation particulière, un goût incroyable de la dernière, de la Sainte Trinité, Neymar, Cristiano, Messi. Juste pour ça, c'est magnifique. Imaginez seulement Ancelotti n'aurait pas mis Neymar dans sa liste, ça aurait fait un vacarme de fou. Il sera bien là pour les matchs à la Coupe du Monde, les matchs aussi avant, contre le Panama et contre l'Égypte. Hâte de le revoir avec le mode de la Seleção, la dernière danse. Est-ce qu'il est prêt à porter son pays? Titre tant convoité depuis 2002, c'est une réelle interrogation, même si footballistiquement, on sait que c'est compliqué. On sait que des joueurs comme ça, à Santos, ça peut être un peu plus compliqué au niveau de l'exigence. Mais on a vu des Rames avec la Colombie faire des miracles. Même en dehors de 5 ans championnat majeur, il arrive à porter sa sélection. Pourquoi pas Neymar? Atacantes. Hendrik Lyon. Non, non, il a appelé Hendrik, wesh. Il a appelé Hendrik, il va pas appeler Neymar. Gabriel Martinelli. Il a appelé Martinelli. Martinelli. Vector. Igor Thiago. Au nom de Dieu, Ancelotti, il joue avec mes couilles. Au nom de Dieu, il joue avec mes couilles. Mateus Cunha, Manchester United. Neymar, Da Silva, M après MTN. N. Neymar Junior. Provence. Provence. My man, je sais ce qu'il reste à faire. Je sais ce qu'il reste à faire. Je sais ce qu'il reste à faire. Merci Ancelotti. We love you. We love you. We love you. Merci pour tout Ancelotti. On s'en bat les couilles pour le reste. On s'en bat les couilles pour le reste. Merci pour tout. Merci pour tout Ancelotti. Muito obrigado, só tenho toda a noção. O Brasilzão vai junto agora todo mundo. Last Dance! Last Dance! Last Dance! Oui! Nous aurons droit à la Last Dance! C'était il y a quelques secondes, les amis! Lors d'une cérémonie extraordinaire d'ailleurs au Brésil, plus de 4 heures de cérémonie pour annoncer la liste à la Coupe du Monde. Et Carlo Ancelotti, derrière son petit sourire, a annoncé la convocation tant attendue de Neymar. Nous aurons le droit à la dernière danse de la légende brésilienne Neymar pour une dernière Coupe du Monde. Rendez-vous compte, sous les ordres de Carlo Ancelotti, mesdames et messieurs. Quel plaisir, quel bonheur, quelle palpitation. Et les amis, quand un sélectionneur annonce sa liste, il donne tous les noms d'un coup. Quand il a donné Neymar, allez voir la réaction. Les gens, les journalistes, se sont mis à hurler. Ils ont scandé le nom de Neymar. C'était un moment à part. Pour montrer à quel point la convocation de Neymar Junior représente un événement national aujourd'hui. Et pour moi-même, mondial et planétaire. Tant le football voulait voir Neymar pour sa dernière Coupe du Monde. Comme le football voudra voir Messi et Ronaldo pour le dernier mondial. C'est exceptionnel! Tu ne joues pas la Ligue des Champions la saison prochaine, tu n'as pas été appelé pour la Coupe du Monde, je pense que tu sais ce qu'il te reste à faire. La liste du Brésil est sortie, il y a Neymar dedans. Voici tous les attaquants qui ont été préférés à Pedro. Hendrik, Igor Thiago, Neymar, Cunha, Ryan, Martinelli, Enrique, Rafinha, Vinicius. Au cas où tu doutes, Pedro, va demander à Rafinha. Va demander à Rafinha qui il était avant l'arrivée de Tonton Flick. Tonton Flick sait comment s'y prendre avec les Brésiliens. Et en plus, on a ton jumeau. Amusez-vous à faire les mêmes tresses, la même coupe, et je vous promets que les défenseurs, ils vont vous confondre. On aura les frères techno. Fabrizio a expliqué, c'est vrai que Barcelone a parlé avec l'entourage de Pedro. Des conversations ont eu lieu et le club aime le joueur. Mais la position de Chelsea en ce moment est claire. Ils considèrent Pedro comme une clé dans leur plan pour le présent et l'avenir. Donc maintenant, tu sais quoi faire, tu sais comment te positionner. Ils ne forceront pas avec toi si tu veux partir. Si tu as d'autres ambitions. Louper une Coupe du Monde, c'est dur. C'est triste. Surtout quand tu regardes qui a été pris à ta place. En tout cas, pour la dernière danse de Neymar, Messi et CR7, moi je suis hype. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette impatience en nu.